Nous allons voir ici comment réceptionner avec SDR Uno sur les fréquences radio amateurs HF, c'est-à-dire les fréquences qui vont de 0 à 30 MHz. Entre 0 et 30 MHz, nous avons un certain nombre de bandes radio amateurs et nous allons, si on ne cite que les principales, vous avez le 160 mètres par exemple qui va de 1,810 à 1,850 MHz, vous avez le 80 mètres qui va de 3,500 à 3,800 MHz, vous avez le 40 mètres qui va de 7 MHz à 7,200 MHz, vous avez le 30 mètres qui va de 10,100 à 10,150 MHz, vous avez le 20 mètres qui va de 14 à 14,350 MHz, le 17 mètres qui va de 18,068 à 18,168 MHz, le 15 mètres qui va de 21 à 21,450 MHz, le 12 mètres qui va de 24,890 à 24,990 MHz, le 10 mètres qui va de 28 MHz à 29,700 MHz. Et on peut parler de façon anecdotique du 11 mètres qui va en gros de 27,405 MHz à 28 MHz avec une fréquence d'appel aux alentours de 27,555 MHz. Pardon. Vous avez aussi un peu d'activité sur les 40 canaux AM, donc en dessous de 27,405 et sur les 26 mégas. Mais l'activité principale aujourd'hui se trouve autour de 27,555 MHz. Voilà, mais ça, pour les gens qui font du 11 mètres, je leur apprends rien du tout. On va pas aller sur toutes ces bandes, parce que ça fait beaucoup, et que là, il s'agit juste de vous montrer un petit peu les réglages de base pour écouter sur les bandes HF. Alors les réglages de base, je vous en montre un. Ici, moi par défaut, je me mets sur 3 MHz de bande passante. En général, vous êtes sur 2, 2,2 ou 2, quelque chose en fonction des bandes sur lesquelles vous allez en HF. SDR Uno vous propose un réglage d'emblée, hein, mais vous pouvez le changer. Alors attention, si vous voulez prendre trop de largeur de bande, vous allez vous retrouver avec un ordinateur à un moment donné qui n'arrive plus à calculer et avec des coupures. Donc je vous montrerai dans un petit instant comment ça se passe. Donc là sur 3 MHz, si on met le son, je suis sur 3743, et là il y a un petit peu de phonie, donc c'est pas très fort, mais on a une petite activité en phonie. Donc là attention, si vous voulez jouer avec la largeur de bande, c'est-à-dire avoir un panel plus grand ici en visuel, et vous allez trop loin, et bien vous aurez des coupures sur ce que vous entendez. Je vous montre tout de suite. Là on est sur un ordinateur qui n'est pas forcément très puissant. Voilà ce qui se passe si je passe ne serait-ce qu'à 4 MHz. Voilà. On a des coupures comme ça, régulières, parce que là l'ordinateur il pédale derrière et il n'arrive plus à calculer correctement. Donc faire attention à ça et ne pas vouloir en garder trop, en écouter trop à la fois. Donc 3 MHz, moi ça va très bien. Et là on n'a plus les coupures. Alors ensuite l'autre réglage c'est le RF gain. On est sur du SDR, donc la technologie pratiquement inverse à ce qu'on a l'habitude de faire sur du matériel radio conventionnel où en général pour augmenter le gain radio et avoir un peu plus d'écoute on a tendance à monter le RF gain. Sur du SDR on a plutôt tendance à travailler avec le SDR, avec le gain bas pour éviter de monter le bruit de fond. Je vous montre tout de suite ce qui se passe si je monte le RF gain par rapport à ce qu'on écoute là. C'est un truc que la plupart des gens ne connaissent pas. Ils pensent qu'il y a un tributaire qui les protège contre tout. Comme vous le voyez, la radio n'a pas forcément augmenté. Par contre, le bruit de bande, lui, il a augmenté. C'est-à-dire qu'on a augmenté tout le bruit autour. Et on a une radio qui est pratiquement moins distincte. Et si on monte encore, on écoute pratiquement plus que du bruit. Donc moi, le conseil que je vous donnerais sur les bandes HF, c'est de mettre le RF gain au plus bas, pour ne pas supporter trop le bruit de bande et pour arriver à sortir une radio correcte. Voilà, ça c'est la base pour écouter des choses sans trop de difficultés. Bon, là on est sur le 80 mètres, on pourrait passer sur le 40 mètres. Voilà. Alors sur le 40 mètres, est-ce qu'on va trouver de l'activité à cette heure-ci? Voyons voir. Une trace ici. Alors on peut déjà aller en dessous de 7080, là, vers 7074, on sait qu'on a du FT8,
75-76. Voilà, on écoute du FT8. Donc pour les amateurs de FT8, il suffit de brancher votre câble virtuel entre SDR Uno et WSJTX et vous pouvez décoder du FT8. Voilà, il semble qu'il y a de la phonie par là. Allons voir. Alors pour limiter le bruit de fond, hein, vous pouvez jouer avec le noise réducteur ici. Voilà ce que ça va donner. Enfin, on va attendre un peu de modulation. Voilà, donc on baisse un peu la modulation, par contre on baisse confortablement le bruit, les parasites de fond. Hein. Après, voilà, à utiliser avec parcimonie. Vous voyez qu'on récupère du bruit de fond, mais on récupère aussi de la modulation dans ces cas-là. Hein. Vous avez le notch ici avec lequel vous pouvez jouer. Alors on va attendre la modulation à nouveau. Vous avez plusieurs réglages, hein, 4 niveaux de notch, pardon. Ah, ce serait-il dit au revoir, nos amis. Et voilà. Ouais, c'est en cumulant un peu le 1 et le 2 là qu'on arrive à quelque chose. Voilà, vous pouvez jouer avec votre notch tranquillement. Voilà, donc là je vous montre des réglages de base, hein, encore une fois. Allez, on va aller voir sur le 20 mètres ce qui se passe. 20 mètres, je change d'antenne. J'étais sur une W3DZZ et là je passe sur une TH3. Et on va regarder si on a un petit peu d'activité. Il semble que par là il y en ait. Là, on va retrouver le FT8. 14074, c'est la fréquence du FT8. Donc, comme tout à l'heure, hein, vous pouvez aller écouter du FT8 et le décoder avec WSJTX. Par contre, en phonie, il semble qu'il n'y ait pas grand monde là tout de suite. Alors, on va baisser un petit peu le fond. Et vous pouvez comme ça aller sur 10 mètres, sur 27 555 sur 11 mètres et suivre toutes les bandes HF. Alors là encore une fois, on ne fait que les bandes radio amateurs, qu'on s'entende bien. Entre ces bandes-là, vous avez des bandes professionnelles avec des radios broadcast, avec l'armée, avec les avions, avec... Enfin voilà, il y a pas mal de choses. Là, on s'en est arrêté aux bandes radio amateurs. Vous voyez, là, si on monte par ici, il doit y avoir de la phonie, a priori. Ah, il y en a ici. Voilà. Good evening to you, just calling Hans. But he's not he skipped to me. Good evening to you, good evening to Rollo. Hope you can copy. Delta Kilo for Charlie Delta, go ahead. Voilà, on est chez nos amis allemands là. Donc, on va descendre le son. Voilà, comment, grosso modo, on pratique pour écouter de la phonie ou des modes numériques, peu importe. À savoir, quand vous êtes sur les modes numériques, retournons sur le 14074 ici. Alors attendez, un petit coup de phonie ici au passage. Voilà, là c'est reparti où on était aussi tout à l'heure. Et là voilà, retournons sur le 14074. On peut affiner à la main ici. Et vaut mieux passer en digital a priori. On enlève le noise. Et voilà, on va être plus étroit. Donc après faire attention, jouer avec les filtres, pas trop fort. Voilà. Et là, on prend un fil qui correspond à la largeur de bande utilisée par le mode. On est sur digital et là, on va pouvoir faire du décollage. Ça marche pour la SSTV, pour le RTTY, pour le PSK, etc., etc. Pour les amateurs de modes digitaux. Voilà, grosso modo, sans rentrer dans trop de détails, comment on peut faire de l'écoute avec des réglages à peu près sûrs sur les bandes radio amateurs HF.